Bonne année, je peux vous souhaiter une bonne année 2022 parce que je ne suis ni maître Gims ni musulman. Donc je peux partager ce bonheur avec vous de rentrer dans l'année 2022 qui sera une année charnière. Mes vœux pour cette année, ils sont très simples. Restez combatifs, restez au service de notre pays, faites le maximum. Moi je suis adepte de la stratégie du petit pas de plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand événement, un grand homme, une seule personne qui va tout bouleverser. Ce sont des efforts conjugués, multiples, à plusieurs niveaux, sur plusieurs supports, une somme d'individualité et d'initiative. Et il faut continuer à faire ça pour faire avancer nos idées. Voilà. Donc moi, je vais passer 2022 vous voyez, dans le même endroit que j'ai passé 2021, c'est-à-dire dans ma forêt d'irréductibles gaulois. Enfin, pour mon cas, d'irréductibles ibères en terre gauloise. Et je vous souhaite de faire la même chose pour la France et pour que 2022 soit une victoire pour nous. Et si je devais faire une rétrospective de 2021, ce qui a été fabuleux, c'est de pouvoir être plus productif que d'habitude. Vous voyez, j'ai pu écrire un livre avec Julien Rochdy, j'en ai d'autres en préparation. J'ai fait pas mal de vidéos aussi avec, par exemple, Livre Noir, qui a été un super média qui m'a vachement bien accueilli, avec qui j'ai eu plaisir à faire l'interview. Il y a plusieurs choses qui sont mises en branle. Il y a la Furia, bien sûr, la Furia qui est le grand projet 2022. Donc je suis extrêmement content d'arriver moi à ma petite échelle à être plus productif pour faire valoir nos idées sur de plus en plus de supports, dans de plus en plus d'endroits, avec de plus en plus de personnes autour de moi. Et ça c'est vraiment ça j'en remercie Dieu. L'accident aussi a été quelque chose de marquant parce que mine de rien je suis vraiment passé pas loin d'y passer justement. Et ça, ça ne fait que oui, je disais, pardon, ça ne fait que renforcer ma foi. Et je mesure la chance que j'ai voilà, de pouvoir marcher, de pouvoir parler, de pouvoir me tenir debout et de pouvoir continuer à être utile pour mon pays. Et puis pouvoir quand même continuer à punchliner parce que je crois que si on m'enlève la parole, je vais vraiment, là, c'est comme ça qu'on me fera mourir, moi, ça m'empêche de parler. Donc voilà, ça a été une année riche en rebondissements. Et je vais tout faire pour que 2022 soit encore plus prolifique, soit encore plus éclatante. Et je sais que nos combats ne servent pas à rien, on avance, on est de plus en plus nombreux à sortir de l'ombre aussi, ça c'est quelque chose que je remarque par rapport aux autres années. De plus en plus de gens n'hésitent plus à prendre la parole, de plus en plus de gens, mine de rien, même si c'est encore imparfait, parce qu'on démarre en fait en réalité, de plus en plus de gens sont dans des associations, je vois la cocarde étudiante, les jeunes avec Zemmour, toutes ces choses-là c'est de très très bon augure.